Martine Laval et je suis présentement à l'Association des auteurs des Laurentides où je reçois Roxane Turcotte dans son propre domaine en tant que présidente de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour Roxane. Bonjour Martine. Alors, cette fameuse pandémie, quel impact aura-t-elle eu sur l'Association des auteurs des Laurentides? Oui, ben je dirais Martine que ça a eu un impact positif. Ah, tant mieux, c'est pas... Tout à fait, je m'explique. En 2020, ça arrive la pandémie. Alors là, il y a eu des budgets des instances subventionnaires de dégager pour s'en aller prendre un virage numérique. Notre directrice générale, que tu connais, Nadine Cazenave, est allée chercher un budget et on a monté un projet qui s'est appelé « Entre dans la tête d'un auteur ». Donc, il y a des auteurs qui se sont impliqués et ça a donné, à ce jour, je regarde mes notes pour ne pas faire d'erreur, 123 capsules vidéo sur une chaîne YouTube. L'Association des auteurs, jusqu'à ce jour-là, n'avait pas de chaîne YouTube où il y avait des vidéos de produites, bon, sporadiquement. Là, il y a eu vraiment une équipe qui a coaché les auteurs. On a suivi une formation. De quoi s'agissait-il alors? Oui, ben, il fallait Entre dans la tête d'un auteur. Entrer dans la tête d'un auteur. Comme, de toute façon, à l'Association des auteurs des Laurentides, les vitrines, on est en région. Pour rencontrer le lectorat et se faire connaître, il n'y a pas 3 millions comme si on vivait à New York, à Paris ou même à Montréal. C'est plus difficile. Donc, d'aller chercher nos auteurs pour qu'ils présentent leurs nouveautés, présentent leur démarche à un lectorat, à un bassin de population, quelle bonne idée que de faire des capsules vidéo. Donc, il y a des auteurs qui se sont impliqués. On a eu une formation. Moi, je me suis impliquée, c'est pour ça que je parle au « on ». Donc, on a été chercher des formations. Il fallait qu'on apprenne à faire des gabarits d'entrée et de sortie des vidéos pour qu'il y ait une uniformité, que ce soit vraiment reconnaissable que c'est l'AAL. Donc, apprendre à cadrer, à avoir un éclairage, à parler devant une caméra. Et au début, on a tous pataugé dans les montages avec les différents, avec Canva, avec eMovie, Movavi, Dans la etc. technique, dans la technique. Il fallait passer par là. Mais ça a été positif parce que 123 capsules, et des c'est capsules pas rien. de quoi? Des capsules de... Ben, il y a des auteurs qui ont présenté leurs nouveautés, leurs nouveaux titres. Il y a des auteurs qui ont parlé de leur démarche. Il y a des auteurs qui ont parlé de leurs livres, des précédents ouvrages. Et voilà, donc, et toutes ces capsules ont été aussi, bien sûr, on en a fait la promotion sur le Facebook. Et il y a eu aussi, donc, des émissions à TVCL. Oui, l'AAL avait un partenariat dans le passé avec la TVCL, mais encore une fois, c'était sporadique. Là, on a une émission, tu le sais, c'est Madame Laval qui est l'animatrice d'une émission hebdomadaire. Donc, c'est vraiment l'émission de l'AAL en partenariat avec la TVCL qui s'appelle Du livre au cœur, où les auteurs ont la chance d'être interviewés par Martine pendant 20 minutes. Martine. 28 minutes exactement. C'est formidable. Donc, Oui, c'est une belle formidable. visibilité. Donc, la pandémie a relancé le visuel, le numérique. On s'est mis... On a trouvé d'autres formules, on a trouvé une autre façon de faire. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas eu de grand impact, sinon un impact très positif sur l'Association des auteurs des Laurentides, où d'ailleurs, on s'est beaucoup demandé, dans les dernières années, bon, le livre avec le numérique, il va disparaître, etc. C'est pas ce qu'on constate à l'association, et c'est plein de projets en plus. Tout à fait. Ben, depuis que les livres numériques existent, on entend, quand ça a commencé, on a beaucoup entendu « Ah, le livre papier va disparaître, c'est affreux, c'est épouvantable. » Pas du tout. Il y a des gens qui aiment lire sur leur tablette, tu le sais. Il y a des gens qui préfèrent absolument avoir un livre papier. Absolument. Et puis pendant la pandémie, ben, les gens ont beaucoup lu. Les libraires ont fait des bons chiffres d'affaires. D'ailleurs, à ce sujet, on a mis une boutique en ligne, justement, un autre impact positif de la pandémie. Et à ce jour, on a 195 clients pour une association d'auteurs. On est ravis. Et sur la... Ils sont membres? Ce sont des membres? Quand vous dites, vous avez 195 auteurs membres de l'association. Oui, c'est-à-dire, non, c'est 195 clients, clients qui ont acheté des livres de nos auteurs membres, bien sûr. Et on parle d'auteurs des Laurentides ici, l'Association des auteurs des Laurentides. C'est clair. Donc, le marché des auteurs et autrices des Laurentides, c'est renforcé, c'est agrandi, et puis
ils se font connaître par les émissions que j'anime, mais évidemment par tout ce travail qui se fait. Par les capsules qui ont été faites par l'équipe de Entre dans la tête d'un auteur. Il y a eu aussi des entrevues menées ici même, des entrevues de 5 minutes qu'on a diffusées sur la chaîne, qu'on diffuse aussi, on fait la promotion sur le Facebook. Il y a des renvois pour avoir une émulation. Roxane, il y a un projet Entre dans la tête des Laurentides. N'y avait-il pas le projet d'un livre écrit à plusieurs têtes? Mais oui, exactement. Ça aussi, le numérique a permis. Oui. C'est une idée de Maurice Jean, qui est un administrateur, qui est un auteur de polar, qui dit pourquoi pas lancer l'idée. Donc, il a écrit le premier chapitre en ligne sur le Facebook. Oui. Et il y a un auteur qui a pris le relais. Et un troisième, et ça a mené jusqu'au 14. On a 13 ou 14 épisodes d'un policier ou d'un polar. Oui. C'est assez captivant. Oui. Et on sent à peine la différence d'un écrivain à l'autre parce que l'écrivain qui suit fait de son mieux pour vraiment se remettre dans l'action et rentre dans le récit. Il donne sa version à lui. Et là, c'est repris par quelqu'un d'autre. C'est un projet absolument passionnant. Ça aussi, on l'aurait peut-être... Bon, Martine, le Facebook, les chaînes YouTube, les émissions de télé, tout ça existait avant la pandémie. Bien sûr. Ça a existé pendant la pandémie et ça va continuer. Oui. La chaîne YouTube on va toujours l'alimenter. Oui. Les émissions, il y en aura toujours. Enfin, on le souhaite. En tout cas, on va faire en sorte que ça existe. Les entrevues, on a mis sur pied aussi la librairie. On a la librairie du livre d'occasion qui a bénéficié aussi de la pandémie. Oui, puisque le public a lu, puisqu'on ne pouvait pas aller au restaurant, aller au théâtre, aller au cinéma, les gens ont lu. Donc, ça a bénéficié à Hauteur des Laurentides, évidemment, et ça nous a amené, même en plus d'avoir la librairie Lu et Relu du livre d'occasion, on a une formidable librairie dans l'espace Pauline Vincent. Ah oui. Et une librairie, évidemment, c'est lu et relu. Donc, ce sont des livres à prix moindre dans la librairie. Et ici, dans l'espace Pauline Vincent, on a affiché tout autour de nous des livres, de nouveautés, finalement, les livres de nos membres. Oui. Les gens peuvent rentrer, le public peut rentrer, peut consulter, peut acheter aussi. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, donc il y a toujours... Oui, c'est sûr que les livres de nos membres, les nouveautés, les livres de nos membres sont à prix de libraire. Oui. On est vraiment... Mais de l'autre côté, par contre, c'est le livre d'occasion. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, la lecture a pris un essor. Donc, on peut dire que finalement, cette pandémie, bien que ce soit toutes des choses qui vont continuer et qui existaient déjà, ça a donné un regain à l'Association des auteurs. Mais en 2022, qu'est-ce qui se mijote en 2022? Alors, Entre dans la tête d'un auteur, le projet d'avoir mis sur YouTube 123 capsules, ça continue. Ça continue, il y aura d'autres et les émissions continuent. Et les 5 minutes aussi. Tout à fait. Et on a même, là, on s'apprête à louer un nouveau petit local qui servira entre autres d'entrepôt. Parce qu'on reçoit beaucoup de livres pour la librairie d'occasion, mais ça servira de mini-studio. Donc, pour nos entrevues, parce que là, les entrevues se font fréquemment, donc on a besoin d'avoir, ici, on reçoit le public, donc on a besoin d'avoir un local qui sera aménagé, et il y aura des balados. Des balados. Oui, ça, c'est un projet de balado. Et un projet aussi, est-ce que c'est la pandémie? Non, parce qu'on en parlait avant, c'est d'avoir une caravane du livre d'occasion qu'on amènerait donc dans les tout petits villages où c'est plus difficile d'avoir accès aux livres, aux auteurs. Donc, aller à la rencontre. Donc, genre un camion équipé en bibliothèque ou en librairie qui va se promener puis qui va aller proposer des lectures aux gens. Oui. Ah, c'est merveilleux. Et puis en 2022, alors au marché dans les pays d'en haut, parce que les budgets sont venus de la MRC des pays d'en haut, on aura des auteurs qui seront présents à tous les marchés publics. Et la thématique, c'est consommer local, donc lisez local. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? C'est sûr que la salle étant bien aménagée maintenant en librairie, on aura des tables rondes, on aura des formations pour les auteurs en devenir qui souhaitent avoir une formation. On aura aussi des lancements. Donc, là, je ne peux pas l'annoncer, mais il y aura un très, très beau lancement sous peu. Et comme l'an passé, on a lancé les nouveaux prix. On a mis sur pied des prix littéraires parce que c'était le 20e. Et bien, on n'abandonne pas. Cette année, il y aura à l'automne... Le prix de l'AAL, de l'Association des auteurs des Laurentides. Oui. Le prix Claude-André Grignon pour un auteur
auteurs, bon, évidemment, peut-être mieux établis, mieux reconnus, mais c'est parce que nous avons des grands auteurs dans les Laurentides. Oui, il faut les découvrir et les faire découvrir. C'est dans la mission d'Auteurs des Laurentides. Mais cette année, bon, on va pas faire tout. L'an passé, on a fait 3 prix, mais cette année, on va faire le prix du livre de l'année. Donc, pour ça, bien, comme l'an passé, on a un comité de lecture, on a des grilles d'analyse. Voilà, donc c'est fait très sérieusement. Et il y aura un prix donc décerné à un auteur pour un livre de l'année 2021. Voilà. Vive l'Association des auteurs des Laurentides! Merci Roxane! Ça fait plaisir, Roxane! Merci à vous!